Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. Un but moche, bien moche en 5ème division anglaise. Mention spéciale pour ce défenseur qui s'est arrêté. Il croyait le ballon rentrer, mais plus drôle encore, cet attaquant qui fêtait déjà le but. Eh ben non, le ballon s'est arrêté avant la ligne de but. Et oui, tout le monde ne s'appelle pas Zlatan. Le Suédois qui a brillé pour ses débuts en MLS avec les Los Angeles Galaxy a récidivé en conf, prouvant qu'il est bien le roi de la punchline. And just like I said now, before I came in, we want Zlatan and I gave them Zlatan. L'actu du jour, c'est bien sûr les quarts de finale de la Ligue des Champions avec le remake de la dernière finale Juventus-Turin, Real Madrid ce soir et les Merengues sont prêts. Bueno, es lo que vamos a intentar nosotros, es hacer un buen partido de fútbol porque es lo que sabemos hacer y estar preparado. Yo creo que lo somos. 3 Français sont attendus sur la pelouse, Blaise Matuidi côté Juventus, Raphaël Varane en défense côté Real et Karim Benzema en pointe pour son 401e match avec le maillot blanc. Lo veo Karim muy bien, a pesar que no marca goles como tú dices, pero él ha marcado goles también en partidos donde era importante. Dans l'autre match, le FC Séville reçoit le Bayern Munich avec 2 Français annoncés titulaires sur la pelouse, Ben Yedder en pointe et le défenseur Clément Langlais qui déclare ce matin dans l'équipe rêver de l'équipe de France. Pause fraîcheur maintenant, direction le Mexique et les U19 des Tigres de Monterrey qui régalent, regardez plutôt. André-Pierre Gignac n'a pas de souci à se faire, la relève semble fin prête. C'est la tuile à l'OM. Après la blessure d'Adil Rami, Steve Mandanda est indisponible entre 4 et 6 semaines. Ça s'ajoute à la blessure de Florian Thauvin. Alors c'est la question du jour, selon vous, l'OM peut-il conserver la 3e place qualificative pour la Ligue des Champions? 2 commentaires seront sélectionnés par Marine demain. Si vous aussi vous avez galéré ce matin pour aller au travail à cause des grèves de la SNCF, eh bien rassurez-vous, c'est le cas aussi pour Marco Verratti et Kevin Trapp bloqués dans les bouchons parisiens. Et pendant ce temps-là, Neymar, lui, prend soin de sa cheville. Vous vous souvenez sans doute du président un peu barjot du PAOK Salonique qui était descendu avec son flingue sur la pelouse. Eh bien l'Olympiakos a un bon champion aussi en tant que président. Dépité par la 3e place de son équipe au championnat, c'est simple, il leur a infligé 400 000 € d'amende, mais surtout il les a envoyés en vacances avant la fin du championnat. Et pour les 3 dernières journées, il a décidé de s'appuyer sur ces moins de 20 ans qui, eux, respectent le maillot. Voilà, c'est la fin de cette quotidienne. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter, à partager. Et nous, comme d'habitude, on se quitte en images et en musique. Ciao! Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran, eh bien on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.